Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Aujourd'hui, des Lego vont vous raconter ce qu'il se passe dans tous les vide-greniers tous les dimanches. Attention, c'est parti. Je vous présente l'acheteur qui fouille dans le coffre. Lui, c'est le vendeur. En général, il est comme ça, il est un peu sournois. Il regarde. Bonjour, je peux regarder ce qu'il y a dans le coffre oui. Ah, si vous dites oui, c'est foutu. Vous allez en attirer d'autres. Dites non. Non, je décharge. Et ensuite, vous déchargez. Voilà. Ensuite, nous avons aussi dans les vide-greniers le vendeur je ne sais pas. Ceci est un truc qui vaut 1 euro et ceci est un truc qui vaut 50 euros. Bonjour, combien vous vendez ce machin là noir? Je ne sais pas. Une variante possible est je ne sais pas, c'est pas à moi, c'est à mon fils. On peut attendre qu'il arrive. Il va arriver vers 10h. Il est 7h du matin à ce moment-là. Voilà. Et là, ça peut durer très très longtemps et c'est compliqué. Voilà, il peut appeler le fils ou quoi, et s'il sait pas, c'est super chiant. Il y a une variante qui consiste à dire je ne sais pas, proposez-moi un prix. Bah, je sais pas, 10 euros. Oh, bah non, ça vaut bien plus. Bah, je sais pas, vous me dites pas de prix. Voilà, insupportable. Nous avons aussi l'acheteur mal poli. Celui qui dit pas bonjour. Celui-là, je le déteste. Combien ça? Combien ça? Bonjour, combien ça? 40 euros. Oh non, 10. Ah non, quand même, 35. 15. Ah non, vous exagérez. Oh, lui, on le déteste. Soyez ferme. Les gens qui disent pas bonjour, moi, je leur laisse. Je ne diminue le mépris de rien du tout quand je vends quelque chose. Le vendeur internet. Bonjour, combien vous vendez ce machin noir? 50 euros. Je l'ai vu sur internet. Ah. Ou alors, pire, des fois, c'est 150 euros. J'ai vu quelqu'un qui le vend 150 euros sur internet. Là, vous avez la possibilité de lui apprendre comment fonctionne le système de vente réussie, parce qu'il a vu sur eBay qu'il y avait un con qui s'est vendu ça à 150 euros. Non, regardez, si vous êtes dans vente réussie, vous voyez que ça ne se vend un peu moins quand même. Ça se vend dans les 45, 50. Ah ouais, oh, il y en a un qui l'a vendu 55 quand même. Ah oui. Bah, vous le vendez combien alors? 55. Là, il faut pas insister. L'acheteur qui n'a pas de monnaie à 7h du matin. Bonjour, bonjour. Combien pour cette daube à 1 euro? Bah, 1 euro. D'accord. Et là, il vous tend son grand billet de 50. Et là, il faut dire non, pas de pitié, on n'est pas à 1 euro près. Vous n'avez pas de monnaie? Non, j'ai pas de monnaie, je viens dans des vide-greniers sans monnaie, je suis un gros con. Vous dites non, il va se faire foutre. Voilà, c'est important. Et en plus, peut-être qu'ils essayent de vous refourguer un faux billet, vous voyez? Ils vous refilent un faux billet de 50 euros, comme ça, il revend son billet 50 euros qu'il a dû acheter 2 euros, j'en sais rien, et il récupère 49 de vrais euros. Voilà. C'est un escroc. Peut-être, hein, mais en tout cas, il est chiant. Ensuite, nous avons aussi le vendeur agressif, qui ne veut pas négocier du tout. Lui, je l'adore, je l'ai déjà vécu, mais pas j'étais à côté de l'acheteur. Bonjour, combien pour ça, là? Bonjour, 1 euro. 50 centimes. Oh non, il est 7h du matin, là, tu vas pas commencer à négocier, là. En général, l'acheteur reprend la fuite quand c'est comme ça. Ensuite, vous avez l'acheteur qui quémande. Des fois, je le fais. Bonjour, de la merde et de la merde. Bonjour, il n'a pas dit ça. Vous avez des cartes Pokémon? Oui, j'en ai. Oh, mais chez moi. Alors lui, il est très con, le vendeur, là, c'est n'importe quoi. Nous avons aussi l'acheteur, celui-là, je vous laisse deviner. Bonjour, vous vendez la table? Non. Vous vendez les tréteaux? Non. Voilà, ça, c'est l'acheteur très con. Je sais pas s'il troll ou pas. Ensuite, vous avez le vendeur pigeon qui n'est pas cher du tout. C'est limite vous l'arnaquer, ça vous fait presque mal de le payer. Combien pour cette chose noire là, qui vaut 50 euros, je le rappelle? 5 euros. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est prendre son billet de 5 euros et donner 5 euros et repartir avec l'objet qui en vaut 50. Voilà. Mais attention, des fois, vous avez l'acheteur qui est un gros con, le négociateur compulsif. Combien pour le machin qui vaut 50 euros? Bah, 5 euros. Oh, 3 euros. C'est possible. Oh non, allez, 4. Ah, d'accord. 4 euros. Comme ça, il donne son billet de 5, il repère sa monnaie, il est content. Voilà, si vous faites ça, vous irez en enfer si l'enfer existe. Parce
ce qu'il faut faire, c'est quand vous prenez ça, vous payez 5 euros, vous prenez l'objet, vous prenez la fuite, c'est l'idée. Ensuite, il y a, on va terminer par celui-là, peut-être qu'il y aura un épisode 2. Il y a le vendeur professionnel, c'est-à-dire le même mec qui vend tout au même prix qu'Internet, donc ça n'a aucun intérêt d'être sur son stand. Il est là à tous les vides-greniers, tout le temps. Même dans les vides-greniers qui disent réservé aux particuliers, il est là, hein, il est toujours là. Ah, je vous la fais. Bonjour, bonjour. Combien vous vendez ce machin? 50 euros. Des fois, c'est 55 euros. Des fois, il est un peu plus cher que sur Internet. Hein. C'est, voilà, parce qu'il se prend des frais de port, je suppose, pour les porter de sa voiture jusqu'à la table. C'est un peu cher. 40. Ah non, je descends pas en dessous de 50. Hein, voilà. Et lui, il ne vend jamais rien. Voilà, c'était un test. Il y aura une suite. Peut-être qu'il y aura une suite, hein, je ne sais pas. Vous avez vu, j'ai même mis l'accent voiture, c'était super. Il y aura peut-être une suite. Si vous pouvez me raconter vos meilleures anecdotes dans le commentaire même pour m'inspirer pour l'épisode 2. Allez, à plus les pauvres.